Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Caro Photo. Si vous ne me connaissez pas, on parle ici de photographie, de macro, de paysage, mais aussi de la partie modèle parce que je fais les deux, modèle et photographe, et je vous partage mon expérience, mon quotidien, des astuces, des conseils et des tutos. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui vraiment m'interpelle. La sécurité en tant que modèle. Et vraiment, c'est quelque chose qui me questionne. J'aimerais savoir pourquoi vous, mesdames, vous allez sur des séances photos, des collaborations, ce qu'on appelle des collaborations, c'est des partages entre modèles et photographes sans rémunération. Vous allez seul sur une séance photo dans des endroits parfois très glauques, sans du tout connaître le photographe et sans prendre du coup aucune sorte de protection. Alors oui, on est en 2023 et c'est vrai que on se voudrait d'être libre et sécure partout où on va. Je vois pas pourquoi du coup en tant que femme on ferait plus attention qu'un homme qui lui va aller faire un shooting avec une femme. Mais en fait si, même en 2023, je pense que c'est du bon sens. Je vous explique. Dernier shooting de mon collaborateur, donc il prend rendez-vous avec une modèle. Ils ne se connaissent pas. Lui, il n'a aucune photo de profil sur son feed de lui. Ils discutent uniquement par message. Il n'y a pas de vocal, il n'y a pas de visio. Ils se mettent ok pour un shooting dans un lieu désaffecté, c'est-à-dire un vieux parking pour faire de l'urbex. La fille vient seule, enceinte, à ce rendez-vous, sans du tout être accompagnée, sans avoir vu la personne et dans un lieu complètement isolé. Elle a dit qu'elle le sentait en fait, au vu des échanges qu'ils avaient eu par message, mais non, en fait, non. C'est un minimum de bon sens, s'il vous plaît. Moi, je vais parler là en tant que modèle. On est confronté fréquemment à des propositions qui vont au-delà de ce qui était prévu au départ dans les échanges, on va dire, en texto. Les sons, s'il te plaît. Vulgaire, ça. Vulgaire? Tu trouves ça vulgaire? Oui, je trouve ça vulgaire. De toute façon, je vais te dire quelque chose, Natacha. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons. Hein. Je travaille en noir et blanc, moi, ici. Hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs. Hein. C'est mon plaisir, ça, moi. Alors, pas tout le monde ne fait ça, et heureusement, la plupart des photographes ne le font pas. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu répètes ce que tu viens de dire. Est-ce que t'as un poil? Est-ce que t'es nu? Tu sais que c'est grave, est-ce que t'es occupé à me faire, Natacha? T'es occupé à me faire passer pour un pervers, hein. Moi, je suis pas là pour me faire chier, ma fille. Fais déjà assez chier au boulot, hein. Mais je pense que toutes les modèles qui ont un petit peu d'expérience auront au moins une histoire à vous raconter, soit glauque, soit désagréable, qu'elles ont vécu au cours d'un shooting. Et je peux vous assurer qu'il y a plein de photographes, et certainement des femmes qui font ça aussi avec des hommes et tout ça, qui vous demandent plus que de la photo. M'excuse, hein, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Quand on vous contacte pour vous demander une collaboration, allez voir le feed de la personne, allez voir ses photos, et de tous les côtés, hein, c'est-à-dire du Facebook, de l'Insta, tout ça, renseignez-vous. Regardez aussi les photos qui ont été publiées par les autres. Regardez qu'il n'y ait pas de commentaires. Le dernier commentaire qui a été publié sur un groupe Facebook public, un homme d'un certain âge, vraiment un âge avancé, qui demande constamment des collaborations, c'est-à-dire qui est tout le temps en recherche de modèles, qui d'ailleurs a de nombreux modèles en photo et des femmes exclusivement, avec des photos plus ou moins dénudées. Voilà, encore. Tu vois, Mais des fois c'est que des portraits, mais en tout cas ce sont des femmes. Et c'est avéré, après les expériences de personnes qui ont travaillé avec lui, une fois sur place, il demande plus que des photos. Il essaye d'avoir plus. Et fais comme si t'étais amoureux de moi. Hein? Encore. Voilà. Hein? Je vais prendre la photo. Il est dans son droit? Oui, effectivement, c'est vrai que de toute façon, vous n'irez pas porter plainte pour ça. Il reste dans la légalité. Il propose, comme on dit, qu'il ne tente rien à rien. Il est dans une séance photo, il tente. Il n'est pas dans l'illégalité, sauf qu'à ce moment-là, vous, ça vous met mal. Vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle vous ne pensiez pas être. Je vais te demander d'enlever le bain également. Sauf que tout le monde n'est pas dans ce monde-là de bisounours, tout le monde n'est pas honnête, tout le monde n'est pas tranquille. Donc vraiment, protégez-vous. Parce qu'une fois sur place, quand on vous demande ça, vous allez vous retrouver mal à l'aise. Soit vous avez du répondant, vous allez lui rentrer dedans et vous allez faire sa réputation. Soit vous êtes plutôt réservé, vous êtes plutôt timide. Justement, la photo, c'est quelque chose qui vous aide à aller vers les autres, à vous sentir mieux. Et vous allez juste vous sentir hyper mal à l'aise. T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu, je suis pas tendu. Je te dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Oui, vous allez peut-être finir le shooting, juste lui dire non, il va pas aller plus loin parce que le gars il va quand même rester dans la légalité. Qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce qu'il y a, non? Donc tu arrives ici, tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Mais vous allez avoir une mauvaise expérience. Donc non, quand vous ne connaissez pas la personne sur un shooting photo et en plus si ça va se passer dans un lieu isolé, faites-vous accompagner ou retrouvez-vous dans un lieu où il y a du monde, où vous avez des amis à proximité, où voilà, vous n'êtes pas seul. Et voilà, en fait c'est juste un principe de précaution de base. Alors, est-ce que c'est nul? Oui, franchement, c'est nul qu'on soit en 2023 ou qu'on soit encore obligé de réfléchir à ce genre de choses. Mais je vous assure qu'on est loin, nous les nénettes, d'être libres de faire ce qu'on veut, quand on veut, en toute sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il faut clasher ou de suite bloquer tous les photographes parce qu'on vient vous voir et que, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes photographes que de femmes. Et beaucoup d'hommes qui veulent faire de la photo sexualisée, c'est-à-dire où on voit des corps, on voit des courbes. Et j'ai envie de dire, échangez, faites dialoguer, ou en tout cas appelez-vous, faites une visio et puis éventuellement la première fois faites un shooting dans un lieu public, faites de la photo de rue. Après tout, on n'est pas toujours obligé de finir en string, n'est-ce pas, mesdames? Enlève ta petite culotte. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ce point-là. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les photos qu'il a fait et puis contacter les modèles, les autres modèles, et puis demandez-leur en privé, en message privé, comment s'est passé le shooting et vous aurez de suite un retour, à mon avis, plutôt cash. Voilà, donc j'espère que vous tiendrez compte de ce petit conseil et puis j'attends vos commentaires avec plaisir. À bientôt!